Au Moyen Âge, on utilisait couramment l'abaque romain. Dans l'abaque romain, chaque nombre était représenté par un certain nombre de jetons qui correspondaient à ce nombre. Par exemple, si je veux représenter le nombre 2, je vais mettre 2 jetons, puisque 2, ça fait 2. Si je veux représenter 3, je vais mettre 3 jetons dans la colonne des unités. Si je veux représenter le nombre 20, je vais mettre 2 jetons dans la colonne des dizaines. Et si je veux rajouter 3, je vais donc mettre 3 jetons dans la colonne des unités. J'aurai ici 2 dizaines, 3 unités, 23. Cependant, essayez d'imaginer comment on va représenter le nombre 89 avec cette technique-là. Et en plus, pour faire des calculs dessus, c'est pas facile. Gerbert a donc eu l'idée de remplacer ces 3 jetons-là par un seul, mais portant le chiffre 3. On enlève les 3 jetons, puisque maintenant ils ont été remplacés par un seul jeton représentant le chiffre 3. De la même manière, pour représenter les 2 dizaines, on va enlever ces 2 jetons et les remplacer par un seul jeton portant le chiffre 2, qui veut dire qu'on a mis l'équivalent de 2 jetons. 2 dizaines, 3 unités, ça fait 23. Comment est-ce que je vais représenter le nombre 203 ? Eh bien, je vais tout simplement décaler les 2 dizaines vers 2 centaines. Attention, il n'y a pas de 0 chez Gerbert, il ne connaissait pas ça. Et donc, si je veux recopier ça, je vais bien devoir écrire sur le cahier 2 quelque chose 3. Ce quelque chose ne sera pas un vide, parce que je ne veux pas confondre avec 23, mais je mettrai un chiffre 0. Pour la BAC même, je n'ai pas besoin de ça. Je vais par exemple représenter notre année 2018 en mettant 2000, pas de centaines, une dizaine et 8 unités. 2018. Je vais représenter le nombre 974, le numéro du département. Je vais donc mettre 9 centaines, 7 dizaines, 4 unités, 974. Nous allons utiliser la BAC de Gerbert pour réaliser toutes sortes d'opérations, mais vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Chacun peut choisir sa propre méthode selon sa convenance.